Si tu installes DCS World en 2026 en pensant enchaîner les kills comme sur Battlefield ou War Thunder dès tes premières parties, prépare-toi à prendre une sacrée claque. DCS n'est pas un jeu d'arcade, c'est un véritable hobby. Pour devenir un pilote efficace, il te faudra des dizaines, voire des centaines d'heures de pratique. Lire la documentation, configurer tes commandes, apprendre tes systèmes d'armes et assimiler tes procédures, c'est exigeant, mais c'est aussi ce qui rend DCS si passionnant. Et pourtant, malgré cette courbe d'apprentissage impressionnante, 2026 est probablement le meilleur moment pour se lancer. Les avions pilotables n'ont jamais été aussi nombreux, les modules sont de plus en plus matures, les cartes continuent de s'enrichir et, techniquement comme visuellement, DCS n'a jamais été aussi beau. Mais la question que tous les débutants se posent est toujours la même, par quel avion commencer? La réponse risque de te surprendre, pas forcément par le plus simple. Et pourtant, c'est précisément l'erreur que font la majorité des nouveaux joueurs. Voyons pourquoi. DCS est aujourd'hui le simulateur de combat le plus réaliste et le plus complet accessible au grand public. Chaque cockpit est reproduit au bouton près et chaque système est modélisé avec une profondeur impressionnante. Face à cela, beaucoup de nouveaux joueurs se disent « Je vais commencer par un avion simplifié de la gamme Flammenkliff, il y aura moins de boutons à prendre. » Sur le papier, le raisonnement se tient. Et ne te méprends pas, Flammenkliff reste une excellente porte d'entrée pour découvrir DCS à petit prix et s'amuser rapidement. Mais contrairement à une idée reçue, un module simplifié n'est pas forcément le moyen le plus efficace d'apprendre DCS sur le long terme. Oui, les premières heures peuvent sembler plus accessibles, mais tu risques d'atteindre rapidement les limites du module. Une partie des systèmes est automatisée ou simplifiée, ce qui peut rendre plus difficile la compréhension de la logique de fonctionnement d'un avion de combat moderne. On finit parfois par exécuter des procédures sans vraiment comprendre pourquoi elles fonctionnent. A l'inverse, un module full fidélité peut sembler terrifiant aux premiers abords. Tu montes dans un FA-18 ou un F-16, tu vois des écrans de partout, des dizaines de boutons et de switches, et pendant quelques secondes, tu te demandes dans quoi tu viens d'embarquer. Mais en réalité, ces avions ont été conçus pour que de vrais pilotes puissent les utiliser en situation de combat sous une pression extrême. Leur ergonomie est exceptionnelle. L'affichage tête haute te donne des informations essentielles directement dans ton champ de vision. Les calculateurs de bord assistent à de nombreuses tâches et l'organisation du cockpit est pensée pour faciliter le travail du pilote. Et surtout, la mémoire musculaire se développe souvent plus facilement lorsque tu manipules directement les commandes dans le cockpit plutôt qu'en essayant de retenir des dizaines de raccourcis clavier. La complexité est bien réelle, mais la technologie de l'avion est là pour t'aider, pas pour te piéger. Du coup, si le nombre de boutons n'est finalement pas le critère le plus important, alors comment choisir son premier avion? Le véritable secret, c'est ce que j'appelle le facteur passion. Ne choisis pas un avion parce qu'un guide sur Internet ou un YouTuber t'a dit qu'il était parfait pour apprendre. Choisis l'avion qui te fait vibrer, celui qui te donne envie de rentrer du travail et d'allumer ton PC, celui dont tu regardes déjà les documentaires ou dont tu connais le bruit des réacteurs avant même de l'avoir acheté. Parce qu'au bout de 50 heures de jeu, ce n'est plus la simplicité de l'avion qui te fera continuer, c'est l'envie de le maîtriser. L'apprentissage sur DCS, c'est un marathon. Tu vas passer des heures à regarder des tutoriels, à lire de la documentation, à rater tes atterrissages et à manquer tes tirs. Si tu fais tout cela dans un avion qui te laisse indifférent, il y a de fortes chances que tu abandonnes rapidement. En revanche, si tu es passionné par le F-14 Tomcat, le vénérable F-4 Phantom ou les lignes d'un chasseur moderne, tu vas naturellement avoir envie d'apprendre. C'est cette passion qui te donnera l'énergie nécessaire pour franchir la fameuse courbe d'apprentissage de DCS. Maintenant, je sais que malgré tout, certains d'entre vous hésitent encore entre plusieurs appareils. Alors plutôt que de vous donner un classement arbitraire, voici les avions que je recommanderais selon les différentes périodes historiques de DCS. Si la Seconde Guerre mondiale t'attire, le F-4U Corsair est probablement l'un des appareils les plus polyvalents. Ce n'est ni le meilleur chasseur en combat tournoyant, ni le meilleur bombardier, mais il te permet de larguer des bombes, de tirer des roquettes, d'engager des combats aériens et même d'opérer depuis un porte-avions. Si tu veux goûter un peu à tout, c'est un excellent choix.
On avance de quelques décennies et nous voilà au cœur de la guerre du Vietnam. Ma recommandation serait le F-4E Phantom II. Le Phantom est le premier véritable avion multirôle, capable de mener des combats aériens avec des missiles Fox 1 et Fox 2, tout en disposant d'une impressionnante panoplie d'armement air-sol. Cerise sur le gâteau, c'est également un appareil multicrew. Tu peux le piloter avec un ami installé en place arrière comme officier des systèmes d'armes ou échanger les rôles. Et si ton budget est limité, il existe une excellente alternative gratuite, le mode A4E Skyhawk. Un peu moins polyvalent que le Phantom, mais véritable camion à bombe et parfait pour découvrir les opérations aéronavales sans dépenser un centime. Continuons notre voyage dans le temps et arrivons maintenant en pleine guerre froide. Mon choix se porterait sur le F-14 Tomcat. Et lui, honnêtement, on ne le présente plus. À son époque, c'est le roi du combat BVR, c'est-à-dire au-delà de la portée visuelle. Il dispose également d'une capacité air-sol tout à fait respectable et peut lui aussi être piloté en équipage avec un Rio installé en place arrière. Et puis, c'est le Tomcat. Pour beaucoup de joueurs, ça suffit déjà à justifier l'achat. Enfin, si les opérations modernes te font rêver, alors deux appareils sortent véritablement du lot. Le F-16C Viper et le FA-18C Hornet. Ce sont deux demi-frères qui se ressemblent énormément, mais leurs différences sont suffisamment marquées pour influencer ton choix. Le F-16 est plus léger, plus nerveux et particulièrement efficace dans le combat BVR. Il bénéficie d'une visibilité exceptionnelle grâce à ses verrières en bulle et d'une excellente ergonomie générale. Le FA-18 est plus souple et plus permissif. Il excelle en combat rapproché grâce à sa remarquable maniabilité à fort angle d'attaque et dispose d'un léger avantage en matière d'armement, notamment avec ses missiles anti-navires et certains armements que tu peux littéralement piloter jusqu'à leur cible. Il permet également d'effectuer des opérations sur porte-avions et se montre généralement plus accessible pour certaines tâches exigeantes, comme le ravitaillement en vol. Si je ne devais en recommander qu'un seul à un débutant, mon choix se porterait probablement sur le FA-18 Hornet. C'est d'ailleurs le module le plus populaire de DCS World et tu trouveras donc très facilement de l'aide, des guides et des tutoriels. Si tu préfères les hélicoptères, le choix est vaste, mais j'apprécie particulièrement la H-64D Apache. Il permet de voler à deux, possède une incroyable capacité d'import et un niveau de profondeur exceptionnel. C'est une machine exigeante, mais incroyablement gratifiante à maîtriser. Avant de sortir la carte bleue, voici quelques conseils pratiques. DCS propose très régulièrement des soldes, généralement 5 à 6 fois par an, avec de nombreux modules affichés à moins 50%. Un FA-18 passe ainsi d'environ 80 € à 40 €. Au regard du nombre d'heures que tu pourrais y consacrer, le rapport qualité-prix est franchement excellent. Alors, ne te précipite pas, attends la prochaine promo si tu peux. Et pense à essayer avant d'acheter. Sur le site officiel, la plupart des modules proposent une période d'essai gratuite de 14 jours. N'hésite pas à en profiter, surtout si tu hésites entre plusieurs appareils. Maintenant, une dernière chose, et c'est peut-être la plus importante. Au début, tu vas être perdu. Tu vas oublier des procédures, te cracher, manquer des appontages et te faire abattre en boucle. Absolument tous les pilotes d'essai sont passés par là. Et c'est justement pour cela que chaque réussite dans ce simulateur a une saveur particulière. Le jour où tu réussiras ton premier ravitaillement en vol, ton premier appontage de nuit ou ton premier kill en multijoueur, je peux te garantir une chose, il n'existe absolument rien d'équivalent dans le jeu vidéo. Alors, choisis l'avion qui te fait rêver, accepte de ne pas tout comprendre dès le premier jour et bienvenue dans l'une des simulations aériennes les plus passionnantes qui existent.